Tanti saluti cari amici di Radio Corso Internazionale di Tere Paese, di Austra Matinale, di questo mercoledì 17 di giugno. Bonjour, salut à si vous imprégui. Eh bien le bonjour chers amis de Radio Corse Internationale de Télé Paese, et comme tous les matins on se retrouve pour un petit moment ensemble per matinale pour la matinale donc diffusée sur les deux stations. En ce mercredi 17 juin, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Hervé. Et puis aujourd'hui, on va en profiter aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre petite voisine pâtissière, Marine Escoffier, qui est juste à côté de nos studios. Et on sent la bonne odeur des gâteaux puisqu'elle fait son ouverture de sa pâtisserie donc aujourd'hui. Et ça sent très très bon à côté. Voilà, on la retrouvera, vous allez voir demain en invité. Aujourd'hui en invité, on aura Christophe Di Caro. Bah, vous allez voir pourquoi. Hier, il nous a fait sa petite séquence de philo. Et puis aujourd'hui, ce sera notre invité aussi pour parler de philo. Pour le moment, alors, il va faire très très chaud aujourd'hui les enfants. Très très chaud. Il va falloir se munir de la Saint-Georges pour pouvoir tenir cette journée. Donc les températures extrêmes donc aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Donc profitez-en pour avoir toujours de l'eau à portée de main. Mais on fait un petit point avec Philippe Jam. Qu'est-ce que vous en dites? Il est juste à côté de moi. On va débuter avec la météo. Et puis un petit point aussi sur l'information. Voir aussi un peu ce qui se passe du côté du Parlement avec l'histoire de l'autonomie. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Les jours se suivent et se ressemblent. Le temps sera sec et bien ensoleillé en ce mercredi avec des brises faibles à modérées et des températures toujours aussi hautes pour la saison puisqu'on relèvera entre 27 et 31 degrés. Dragon 2B, l'hélicoptère de la sécurité civile, a porté secours à des randonneurs hier en Haute-Corse, à Calenzane. Une randonneuse qui avait fait une chute a été élytriée et transportée ensuite au centre hospitalier de Bastia, sur les hauteurs de Farinol. C'est une randonneuse qui s'était égarée qui a été récupérée saine et sauve. Un homme d'une quarantaine d'années a été interpellé à Boccognano, suspecté de corruption de mineurs de moins de 15 ans et proposition sexuelle à un mineur de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux, comme dans l'affaire de Bastia il y a quelques jours. C'est à la suite d'un signalement auprès de la plateforme Pharos par un youtubeur que le quadragénaire, originaire du continent, a été arrêté et placé en garde à vue par les gendarmes. Selon le rectorat, une agente du rectorat a été prise à partie physiquement hier lors d'une intrusion dans les locaux de l'Académie de Corse par le vice-président de Scola Corsa et président du STC Education, Jean-Pierre Lugiani. Celui-ci a été brièvement placé en garde à vue avant d'être relâché en fin de journée. S'il revendique s'être introduit dans le rectorat après avoir subtilisé les clés à l'agente, il nie cependant toute agression. On voit bien sur les vidéos qu'à aucun moment je ne touche la personne, a-t-il déclaré. Le rectorat d'Ajaccio a annoncé déposer plainte pour intrusion, tandis que l'agente, qui s'estime agressée, a également déposé plainte. Toujours dans le dossier Scola Corsa à Bastia, une trentaine de parents d'élèves ont investi pacifiquement les salons de la préfecture de la Haute-Corse pour réclamer des réponses sur l'avenir de l'association. Alors que la nouvelle préfète devait donner une conférence de presse auprès de la presse pour se présenter, elle s'est entretenue une vingtaine de minutes avec les manifestants. Ceux-ci ont quitté les lieux avec la promesse que le dossier serait étudié très rapidement. De son côté, la préfète a souligné, je cite, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la pérennité de l'école. La langue corse est la langue de l'enracinement. Il n'y a donc pas de difficulté à entendre cette revendication qui porte aussi sur l'équilibre financier de cette école et les conditions dans lesquelles elles peuvent être maintenues. En soirée d'hier a débuté à l'Assemblée nationale l'étude du projet d'autonomie de la Corse. En préambule des discussions et de la présentation des amendements, les discours ont eu lieu. Discours de la ministre de l'Aménagement, du Territoire et de la Décentralisation, du ministre de la Justice Gérald Darmanin, initiateur du processus de Beauvau, puis du rapporteur Florian Boudier. L'examen des premiers amendements a ensuite débuté. Les députés ont alors rejeté l'amendement numéro 30 présenté par Marine Le Pen, un contre-projet selon ses propres termes, proposant de refuser la notion de communauté historique,
linguistique et culturelle, telle qu'inscrite dans l'article unique du projet de révision constitutionnelle. Les députés ont ensuite voté contre l'amendement numéro 53 proposant la suppression de cet article unique. La séance s'est close peu après minuit. Elle reprendra aujourd'hui à 17h. Football, alors qu'il était un temps pressenti à Lens, Olivier Pantalone, l'ancien entraîneur emblématique de l'AC Ajaccio et durant 2 ans de FC Lorient, sera le prochain entraîneur de l'OGC Nice. Il succédera à Claude Puel. Et puis le styliste français Simon Porte-Jacquemus dévoilera sa nouvelle collection printemps-été 2027 le 29 juin en Corse, au phare de La Pietra sur la commune de l'Île-Rousse, avec des mannequins locaux pour le défilé. Pour expliquer ce choix, Jacquemus souligne vouloir privilégier des décors à fort impact esthétique, patrimonial et architectural. Voilà, merci Philippe. On vous retrouve un petit moment avec Christophe Dicaro. Allez vous boire un petit café, on vous retrouve dans quelques minutes. Pour l'instant, on va du côté des hippodromes de l'Hexagone avec Rémi. C'est pour les pronostics du jour. Voilà, pour les amateurs, pour ceux qui filent le matin au PMU pour jouer ou dans la journée, écoutez bien. Et en vous rappelant que ce dimanche 21 juin, les courses hippiques, c'est à Vignette, à Ajaccio. Profitez-en si vous êtes dans la région, venez voir les courses hippiques. Et à partir de la fin du mois, ce sera sur Zonza, l'hippodrome de Zonza, qui fête aussi ses 100 ans. Voilà, on en reparlera d'ici là. On va faire une chose, donc on va aller faire un petit détour du côté des hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Agen. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 14, Kerlas Dav, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 4e course où le 6, Carnacoud devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 8, Nononino. Bon jeu à tous. C'est bien noté ? Bon, bien, il ne reste plus qu'à les jouer. Elle est radieuse, c'est un autre rayon de soleil matinal à chaque fois sur Télépaèse et sur Radio Corse International, c'est Paxi, et c'est l'horoscope de ce jour. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si aujourd'hui vous aviez des choses de prévues, soyez prêts, il va y avoir des imprévus dans votre organisation. Votre journée ne va pas se dérouler comme vous l'avez justement organisé, donc faites preuve d'originalité pour parer les imprévus de la vie. Les taureaux, il sera bon aujourd'hui de montrer l'exemple de maturité, de pragmatisme pour pouvoir montrer la voie à certaines personnes qui font partie de votre entourage. Les Gémeaux, vous avez besoin de prendre l'air, de faire quelque chose qui vous plaît pour vous reconnecter à vous-même et retrouver un plaisir personnel qui vous fera le plus grand bien. Les Cancers, vous sentez la réussite au niveau de vos engagements, au niveau du côté sentimental ou professionnel. En tout cas, si vous vous investissez dans quelque chose, que ce soit une relation ou un projet, vous pouvez largement y arriver. Les lions, vous allez avoir envie de paix, de quiétude, vous allez avoir envie de vous protéger ou de protéger également les personnes qui vous tiennent à cœur parce que vous aimez quand les choses se passent pour le mieux. Les vierges, vous allez être très attractifs aujourd'hui, donc une belle journée en perspective pour le côté sentimental pour ceux qui sont en couple ou qui fréquentent quelqu'un, ou sinon des rencontres intéressantes pour ceux qui sont célibataires. Les balances, vous allez garder certaines choses pour vous, les petites choses qui vous permettent de prendre de la légèreté et de faire preuve de lâcher prise quand vous pouvez ressentir des moments un peu lourds dans vos journées. Vous n'allez pas partager vos secrets comme ça. Les scorpions, il va falloir accepter certaines réalités pour que vos efforts soient payants. Observez les choses, faites preuve d'une nouvelle perspective et tout ira pour le mieux. Les sagittaires, certaines épreuves qui sont sur votre route aujourd'hui sont là pour vous révéler des vérités qui peut-être ont été ignorées jusqu'à présent. Ouvrez les yeux, acceptez ce qui est.
Les Capricornes, vous allez avoir de bonnes paroles, ou en tout cas, on pourrait vous conseiller d'avoir des paroles justes et modérées pour pouvoir passer les messages comme vous le pensez et comme vous les ressentez. Les Verseaux, vous avez encore espoir à une amélioration dans quelque chose qui vous demande de vous adapter. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais si vous arrivez justement à percevoir comment vous adapter à certaines situations, tout pourrait aller tout de même un peu mieux. Et enfin, les Poissons, attendez-vous à des émotions fortes, vous pourriez vous sentir énervé, en colère ou avoir des disputes et des malentendus avec certaines personnes. Les émotions risquent d'être dans une très grande ampleur. Faites attention à vous, à vos proches et prenez de très grandes respirations, laissez la vague passer. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Je vous en parlais en début de cette matinale. Notre invité aujourd'hui, c'est Christophe Di Caro, qui va nous parler donc de philo, et avec un événement qui va avoir lieu dans quelques jours. Notre invité aujourd'hui, notre philosophe maison, Christophe Di Caro, à l'occasion de la 3e coupe de Bastia de philosophie et de joute verbale. Christophe, bonjour. Bonjour Philippe. Aujourd'hui, vous êtes notre invité, vous qui avez l'habitude de parler de philosophie tous les mardis sur notre antenne. Alors, on va parler de cette 3e coupe de Bastia de philosophie et de joute verbale. C'est la 3e édition. Donc, oui. Comment est venue cette idée de compétiter avec les mots ? Alors, cette idée, finalement, elle est venue de l'époque où j'étais assistant d'éducation, où j'organisais avec les élèves, le club maïeutique. C'était un club qui avait lieu toutes les 2 semaines à peu près, basé sur le volontariat, qui à chaque fois posait une question philo. Mais, comme dans toute entreprise, cela peut s'essouffler. Alors, je me suis dit, il faudrait trouver quelque chose pour continuer à porter la réflexion. Et voilà qu'est née l'adversité avec, à l'époque, le lycée Jeanne d'Arc qui a rencontré le lycée du Fang. Et voilà. Alors, cette 3e coupe, elle aura lieu donc le vendredi 26 juin à 18h30, Fort-la-Croix. On change un petit peu de lieu. Oui, au Fort-la-Croix. Alors, c'est dans le parc de Fort-la-Croix. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Saint-Antoine, juste au-dessous de la grande antenne. Eh bien, avec une vue imprenable sur toute la cité, sur toute la ville. C'est un lieu emblématique où la philosophie va gagner ses galons de noblesse. Alors, en fait, c'est un peu l'aboutissement de vos cafés philo. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est en fait la mise en compétition, entre guillemets, des 2 médiathèques, la médiathèque de l'Albor, Barberine-d'Oriagne, et la médiathèque du centre-ville. Il faut savoir que c'est organisé par la ville de Bastia. Et en fait, 2 équipes qui représentent les médiathèques, dans lesquelles ont lieu toute l'année les cafés philo. Et donc, il y aura 14 équipes de 7, c'est ça ? Voilà, 2 équipes de 7 qui ont 1 mois pour se préparer à la question qui est posée. Et la question qui est posée, c'est ? Le temps est-il une illusion ? Alors, comment vous choisissez un petit peu justement ce thème ? En fonction de quoi ? En fait, ce thème-là a été choisi, plutôt d'autres thèmes n'ont pas été choisis au regard d'une actualité qui peut être parfois politique, religieuse, assez clivante. Donc, on s'est plutôt basé sur quelque chose de métaphysique et de passionnant. La notion de temps, la notion d'espace, la notion de réalité. On est un petit peu dans l'univers de Matrix. Alors c'est un travail d'équipe, mais en fait chaque participant intervient. Oui, c'est ça. En fait, tout le monde va au moins prendre la parole une fois. C'est-à-dire que chaque participant doit préparer une petite présentation de la question de 2 minutes qu'il présentera en ouverture au public, de manière à faire une sorte d'introduction. Et les participants ont la consigne de ne pas être pédant, par exemple, ou d'être érudit, mais de partir d'eux-mêmes, comme si finalement le sacré était d'abord en eux, et après ils devaient l'exprimer avec plus tard des références. Alors qui dit coupe dit prix, qui dit prix dit jury. 10 jurys, et bien évidemment, donc il va avoir un jury de 5 personnes, dont Philippe Jam, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un grand philosophe. C'est un très grand philosophe, voilà, qui sera qui a étudié auprès d'Auguste d'ailleurs. Qui a étudié, c'est son mentor. C'est son mentor, et d'ailleurs à eux deux, ils forment le duo Philippe-Auguste. C'est un duo très royal, que finalement. Vous recevrez bientôt d'Aurelius. Oui, bien sûr, de Aurelius. Trêve de plaisanterie. Donc il y a un jury de 5 personnalités, c'est ça ? Oui, c'est ça, de 5 personnalités qui sont des journalistes,
des enseignants et des philosophes, bien entendu. Et des prix, plusieurs prix en fait. Et plusieurs prix, 4 prix. Alors, le jury aura la charge de décerner 2 prix. Le prix pour la meilleure équipe et le prix pour le ou la meilleur orateur, oratrice. Le public donne son prix également, mais chose nouvelle cette année, c'est que nous avons mis au point un prix junior. Pourquoi un prix junior ? Parce qu'il faut savoir que le Café Philo de Bastia est aussi fréquenté par des collégiens qui viennent avec leurs parents. Et ces collégiens ont pris la parole et prennent la parole à chaque fois, parfois avec des références liées à Disney, parfois avec des références liées à ce qu'ils font à l'école, et parfois avec des références extraordinairement profondes. On ne sait pas d'où ils les sortent, mais elles sont pertinentes. Donc, la philosophie est accessible à tous, et ces prix-là nous le prouvent. Quels sont un peu les critères d'évaluation ? Il y a quelques critères d'évaluation, parmi lesquels eh bien, il faut savoir écouter sans s'effacer, il faut savoir construire à partir de soi, sans écraser les autres, il faut savoir construire avec des arguments différents des nôtres, ceux de l'équipe adverse, et enfin, avoir la possibilité, on va dire l'empathie nécessaire pour eh bien faire de la philosophie un moment de construction collective, de dialogue, plutôt que une étape clivante, comme on peut voir aujourd'hui lorsqu'il y a des débats. La philosophie rassemble autour d'une question comme si elle rassemblait autour du feu un soir d'hiver. Christophe, merci beaucoup. On rappelle donc cette 3e Coupe de Bastia de philosophie et de joute verbale. C'est ce vendredi 26 juin à 18h30 Fort-la-Croix et l'entrée est libre. Et l'entrée est libre et ouverte à toutes et à tous. Voilà, merci Christophe. Merci Christophe. Et puis bien sûr, on le retrouve aussi mardi pour sa rubrique habituelle. On se refait un petit point sur les titres de l'information, un petit point météo aussi, avec Philippe Jam. Un homme d'une quarantaine d'années interpellé à Bocconiano est placé en garde à vue, suspecté de corruption de mineurs de moins de 15 ans et proposition sexuelle à un mineur de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Lugiani, vice-président de Scuola Corsa et secrétaire du STC Éducation, brièvement placé en garde à vue hier après s'être introduit illégalement dans le rectorat. Il nie cependant toute agression envers une agente présente sur les lieux. L'examen du texte sur l'autonomie de la Corse a débuté hier soir à l'Assemblée nationale. 95 amendements y sont étudiés. La séance qui s'est clôturée après minuit reprendra à 17h aujourd'hui. Et puis en football, Olivier Pantalone devrait être le prochain entraîneur de l'OGC Nice. Météo, une chaude journée nous attend. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse, sur Radio Corse International. Voilà, comme tous les matins, on se retrouve donc pour un petit moment ensemble. Je vous rappelle qu'il y a une rediffusion aussi sur les 2 stations en midi sur Radio Corse International et midi et demi sur Télépaèse. Et puis bien sûr, vous avez les podcasts, vous avez les replays. C'est bien la nouvelle technologie, on peut revoir ça plusieurs fois. Passez une très très bonne journée. N'oubliez pas de l'eau avec vous, de la Saint-Georges tant qu'à faire, parce qu'on aime ça, nous, San Giorgio. Et ci ritroviamo domani. Dai, te li devolte e a domani. Si vous en